Pom, 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 pom. L'archange Michael, ou parfois dit Michel. L'archange qui est pour moi, tel que je le comprends, l'archange principal. C'est parmi les 12 archanges, celui qui a la fonction de nous protéger, de nous aider dans notre justice, dans la justice divine, pas celle que l'on opère par soi-même. Et il est là pour nous aider dans notre évolution et protéger cette dimension sacrée qui est notre propre chemin évolutif, notre propre croissance et chemin d'âme dans cette incarnation et dans toute autre incarnation. Commencez par oublier les religions. On entend l'archange Michael, on pense à la religion catholique ou chrétienne et on pense à cet aspect, cette vision d'un ange avec des ailes. Bon, il a des ailes forcément. Et on s'imagine une version humaine de cet archange et on le conçoit de cette façon-là. Donc, quand on appelle l'archange Michael, on peut facilement visualiser cette version chrétienne, mais on n'est pas obligé de rester ancré dans ce schéma-là, dans cette image et ce visuel qui nous est donné par les religions. Les religions ont apporté une certaine définition à ces archanges. Ils ont d'ailleurs limité à 7 le nombre des archanges, alors qu'il y en a 12. Je vous invite à faire des recherches sur Google, tapez les 12 archanges et vous allez trouver la liste des archanges. Vous allez trouver leurs fonctions et vous allez comprendre pourquoi vous pouvez appeler certains archanges en fonction de votre travail personnel, travail énergétique que vous souhaitez faire sur le moment. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Il y a toujours une entité spirituelle, une entité d'une autre dimension, ce qu'on appelle les royaumes angéliques, qui est là pour vous aider. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça tout seul. Il y a constamment de l'aide qui est là et l'archange Michael peut facilement vous apporter une protection divine. C'est ça, une de ses capacités les plus essentielles, il est là pour nous aider à ça. Et voilà, donc encore une fois, il a pas forcément une image humaine. Quand on appelle l'archange Michael, il peut être utile de visualiser l'image qu'on a déjà de lui pour qu'il puisse venir, mais vous pouvez aussi l'appeler énergétiquement. Il y a une signature énergétique qui lui est propre et vous pouvez l'appeler de cette manière-là. Il travaille pas seulement sur la planète Terre, il travaille sur toutes les autres planètes, de même que les autres archanges. Ces archanges ont tous une fonction qui leur est propre et quand on les appelle, ils ont toujours une couleur qui leur est propre également et ils peuvent vous aider dans certains domaines. Donc, c'est le cas sur cette planète-là, mais aussi d'autres planètes. Ils ont une fonction évolutive. Imaginez Source qui crée les âmes au commencement et bon voilà, il y a des âmes qui vont avoir besoin d'aide dans leur chemin évolutif, dans leur ascension. Voilà, je vais faire une petite division par 12 et je vais créer 12 archanges qui les aideront dans chaque catégorie pour leur chemin évolutif. Et donc l'archange Michael, il est là pour nous aider à nous protéger pour les activations également. Il a le bouclier, il a l'épée et il est là pour nous aider dans tout ça. Une autre mention que je voulais faire, c'est la ligne de l'archange Michael, donc qui part depuis l'Irlande vers Israël. Et il y a beaucoup de sites sacrés entre l'Irlande et Israël sur la même ligne qui sont dédiés à l'archange Michael, notamment le Mont Saint-Michel qui est très connu, mais c'est pas le seul. Au Royaume-Uni, en Angleterre par exemple, il y a St. Michael's Mount. Il y en a aussi en Italie, il y en a aussi en Grèce. Il y a plusieurs sites sacrés comme ça. Donc, si vous souhaitez vous connecter plus facilement avec l'archange Michael, ce serait l'occasion de le faire en allant sur un ou plusieurs de ces sites sacrés. Et voilà, vous allez en méditation et vous appelez l'archange Michael et vous allez avoir plus de facilité à vous connecter avec lui. Encore une fois, quand je dis lui, c'est pas forcément un homme, c'est pas forcément un humain, c'est une signature énergétique, c'est une fréquence et quand vous l'appelez, voilà, il est là pour vous soutenir complètement. Quoi d'autre? Ses couleurs à lui, ce sont le bleu et l'argent.
la couleur de l'argent. Euh, donc quand vous faites du travail énergétique avec Michael et que vous l'appelez par exemple pour créer un bouclier énergétique ou que vous l'appelez pour vous aider avec son épée à couper certains liens, si vous visualisez une ou deux de ces couleurs, donc le bleu ou l'argenté, ça peut vous faciliter dans ce travail-là. Mais il peut aussi forcément travailler avec d'autres couleurs en fonction des circonstances. Pourquoi je mentionne les couleurs? Puisque les couleurs ont une force vibratoire. Donc quand on crée on est en méditation par exemple et on crée une bulle énergétique, disons par exemple rose autour de vous. Vous savez cette couleur rose qui s'opère autour de vous et il y a un aspect de guérison, il y a un aspect de compassion, il y a un aspect de bien-être. Donc chaque couleur a une utilité, une fréquence vibratoire. Et donc encore une fois, Michael, ce sont le bleu et l'argent. Et Michael, il a un bouclier qui peut être très 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 utile. Quand vous faites un travail d'activation, quand vous allez sur certains sites qui sont un peu craignos, un peu dangereux, si vous êtes par exemple en ville et que vous sortez dans un bar, il y a des énergies un peu bizarres, n'hésitez pas à appeler Michael. N'hésitez pas à lui demander l'assistance. Il y a quelques années, je suis allé avec une amie à Glasgow, en Écosse. Et on est resté juste une nuit dans un hôtel. Et la ville n'a pas du tout résonné avec nous. On n'aimait pas du tout la vibration de cette ville. C'était vraiment bas. Ça a peut-être changé depuis. Peut-être qu'on n'était pas dans les bons quartiers. Je ne sais pas. On était dans le centre tout de même. Mais voilà. C'était un peu craignos énergétiquement. Donc, ce que j'ai fait, on était dans la chambre d'hôtel. J'ai appelé Michael. Imaginez la chambre d'hôtel. Donc voilà, il y a plein de chambres sur tous les étages, plein de fenêtres, etc. Il est arrivé. Il a planté ses ailes autour de la chambre, de par la fenêtre, et il nous a protégés. On s'est senti bien, on s'est senti en sécurité, on n'a eu aucun problème. Alors que si on n'avait pas fait la démarche de l'appeler et de demander de son aide, eh bien on se serait senti un peu mal à l'aise dans cet endroit-là, dans cet hôtel. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire appel, il est là pour vous aider. C'est pas comme si vous demandez à un ami, il va vous demander certaines faveurs en retour, etc. Non, 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 c'est un archange, il est là pour vous aider indéfiniment. En termes de bouclier, voilà, je vous invite à l'appeler, à l'habiller, j'allais dire à l'habiller. Effectivement, quand vous l'appelez, parfois, il peut vous donner son armure. Son armure énergétique et c'est encore plus utile, c'est très utile. Son armure est très très forte. Donc n'hésitez pas également, si vraiment vous avez le ressenti et que vous avez besoin de ça, appelez son armure et il construira une armure autour de vous. L'épée également. L'épée a une autre fonction, forcément. L'épée, c'est pour attaquer, mais pas attaquer en termes d'attaquer pour faire du mal, pour essayer de conquérir, etc. Non, c'est une épée de justice. C'est la justice divine. Et cette justice, elle peut s'opérer de plusieurs façons. Par exemple, quand vous avez des liens, des cordes énergétiques avec d'autres personnes, si par exemple vous avez une relation avec une personne et ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, et que vous sentez que cette personne est encore attachée à vous d'une manière pas très saine, je vous invite à faire l'appel à l'archange Michael. L'archange Michael va venir, il va vous aider avec son épée, il va couper les cordes et laisser cette personne partir. Et il n'y aura plus cette connexion malsaine qui s'était opérée. Et donc Michael peut très facilement vous aider avec sa justice divine, du moment que c'est d'une bonne intention. Là, par exemple, c'était pour votre bien-être, également le bien-être de l'autre personne, mais même si elle ne le réalisait pas encore. Michael sera très heureux de vous aider avec son épée à faire un travail de fond comme ça. Ça peut être pour rompre des lignes énergétiques comme ça, entre deux personnes, mais aussi à plus large échelle, sur des sites sacrés, mais ça, il y a il faut être appelé à faire ça. Voilà. Alors, quand appeler l'archange Michael, on est passé par là, quand vous avez besoin de protection, quand vous avez besoin de ses talents, pas ses talents, plus de ses capacités à couper les cordes, à apporter sa justice divine. Mais voilà, la protection vraiment, s'il vous plaît, quand vous avez besoin de protection, n'hésitez pas. Archange Michael, tout de suite, il arrive et il est là.
Comment l'appeler? L'appeler, simplement. L'appeler, ça peut être de manière vocale, avec votre voix, mais aussi simplement par la pensée. Et il vous entendra, il viendra. Mais avec le cœur également. C'est avec le cœur que vous connectez encore plus facilement avec les archanges, avec les dimensions spirituelles, les dimensions, le royaume angélique. Faites appel avec votre cœur et il écoutera votre cœur et il ressentira votre cœur et il sera là pour vous aider dans votre démarche. Et voilà. Donc, l'archange Michael, il sera toujours là pour vous. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à l'appeler besoin de protection, s'il vous plaît. On vit dans un monde où on a besoin de protection. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de vampirisme énergétique, d'abus, etc. S'il vous plaît, appelez l'archange Michael et prenez soin de vous. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin et savoir comment, pourquoi appeler Michael. Et à vous abonner à la chaîne et on se retrouvera bientôt. Voilà, merci.